Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo pour revenir sur l'activité documentaire concernant les lentilles. Les lentilles, ce sont des pièces en verre qui n'ont pas une surface plane. On voit que les surfaces peuvent être un petit peu arrondies. Et ça modifie le trajet des rayons lumineux en provenance des sources lumineuses et ça permet d'obtenir des images à partir de certains objets. Là, on voit que par exemple, cette lentille fournit une image grossie du texte qui est derrière. Il en existe de plusieurs sortes. Vous voyez que les lentilles se trouvent également dans les paires de lunettes, on les trouve dans les appareils photo, les objectifs de smartphone, etc., etc. Alors juste pour montrer l'effet d'une lentille sur la lumière, on peut, grâce à une lentille, fabriquer l'image de certaines prises de vue. Donc là, par exemple, je vais regarder dehors. On a un paysage avec des arbres. Et je vais fabriquer l'image de ce paysage avec une lentille. Alors par contre, il faut la disposer de manière adéquate. Voilà, on voit derrière le montant de la fenêtre. Je peux essayer avec une autre lentille. La mise au point sera un petit peu différente, mais malgré tout, on arrive là encore à fabriquer soit l'image du câble qui traîne au plafond, là on le voit, soit en changeant la mise au point, l'image de l'arbre de manière assez nette. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur l'activité documentaire. L'idée, c'est de travailler la compétence, s'approprier les informations. Donc, on va essayer de tracer petit à petit les rayons en provenance de l'objet sur un schéma, mais auparavant, il faut dessiner la lentille. Donc, on va représenter la lentille dans la tranche. Et l'énoncé indiquait qu'une lentille peut être représentée par une double flèche que j'ai indiquée sur ma feuille quadrillée. Donc l'énoncé demandait également de placer les foyers F' et F de la lentille de distance focale petit f' égale 4 cm. En cherchant un petit peu dans l'énoncé, on s'aperçoit que la distance focale, c'est la distance entre le centre de la lentille et le foyer image F'. Donc, je vais positionner à 4 cm les foyers F et F', l'un étant symétrique de l'autre par rapport au centre haut de la lentille. Ensuite, il était question de représenter ce qui se passait quand la lentille fabriquait l'image d'un petit objet de 12 cm. Pardon, un petit objet AB de 2 cm de haut. Donc on indiquait que l'objet était à 12 cm de la lentille. Donc je l'ai positionné ici. On indiquait également qu'il était représenté par une flèche verticale. J'ai indiqué une flèche verticale. Et qu'il faisait 2 cm de haut, situé à 12 cm de la lentille. Ensuite, l'idée était de voir quels étaient les différents rayons lumineux qui partaient de l'objet en direction de la lentille. On va s'intéresser à plusieurs de ces rayons. Alors, l'objet lumineux sert de source lumineuse, il envoie de la lumière dans plein de directions, mais je vais m'intéresser qu'à certains rayons bien particuliers. Notamment, l'énoncé mettait l'accent sur les rayons lumineux qui passent par le centre de la lentille et qui ne sont pas déviés. Je trace donc un rayon qui part du point B, qui passe par le centre de la lentille et qui poursuit son chemin sans être dévié. Alors il faut savoir que tous les autres types de rayons sont déviés puisqu'ils s'opèrent sur la lentille, le phénomène de réfraction. Les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe de symétrie de la lentille convergent en passant par le foyer image. Donc ça veut dire qu'on va tracer un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui, lorsqu'il arrive sur la lentille, est réfracté en direction du foyer image F'. J'ai mis un système de double flèche pour indiquer ce rayon. Et enfin, dernier type de rayon dont il était question, les rayons lumineux qui arrivent en passant par le foyer objet F émergent, c'est-à-dire ressortent, parallèlement à l'axe optique. Je trace un dernier rayon en provenance de B, qui passe par le foyer objet. Il n'est pas dévié jusqu'à l'arrivée de la lentille. À cet endroit-là, il subit une réfraction. Et l'énoncé indique que ce genre de rayon ressort ou émerge de la lentille en étant parallèle à l'axe optique. Dernier point de l'énoncé, il s'agissait d'indiquer où se trouve le point image B' qui est associé au point objet B. L'énoncé indique qu'un point image, c'est l'endroit où se croisent tous les rayons qui sortent, c'est-à-dire qui émergent de la lentille.
je regarde qu'en ayant fait la construction de manière assez propre, il y a un point par lequel passent les 3 rayons émergents de la lentille. Et donc à ce niveau-là, je trace le point B'. Enfin, on a vu tout à l'heure que l'image de l'arbre était un arbre inversé et toujours vertical. Donc l'image A'B' de l'objet AB est également quelque chose de vertical. Je trace une flèche. Comme l'image de l'arbre était inversée, l'arbre avait la tête en bas, je dessine bien la flèche vers le bas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Alors un dernier point sur la formation des images par les lentilles, ou en tout cas la modification du trajet des rayons. Je peux disposer ici d'une source lumineuse laser qui produit 5 faisceaux parallèles entre eux. Plutôt que de mettre la lentille telle qu'elle, on a des petites lentilles aimantées qui peuvent se mettre sur le trajet de la lumière. Je vois par exemple qu'avec cette lentille-là disposée sur le trajet des 5 faisceaux, les 5 faisceaux émergents ressortent en passant quasiment tous par le même point. On appelle ce point le foyer image F' de la lentille.